Le Snowbird Show vous présente, en toute amitié, Richard Clavet de Richard's Motel. Un homme qui est parti de rien pour devenir une notoriété dans le monde des affaires à Hollywood, Floride. Chapeau à un Québécois qui a réussi dans un autre pays. Et bienvenue au petit Québec de Richard's Motel. Voici donc Richard Clavet. En compagnie de Richard, le réputé Richard, qu'on appelle Richard Motel, mais son nom c'est Richard Clavet. Et Richard qui est en affaires en Floride depuis déjà, est-ce que c'est 28 ans? Oui, c'est une bonne question. Depuis le 10 mai 1990. Oups, mon perroquet essaye d'attirer l'attention. Depuis 1990, je sais que tu as une histoire. On va prendre quelques secondes, quelques instants pour que tu nous racontes les débuts, comment ça s'est fait. C'est intéressant. Moi, ce qui m'a touché beaucoup dans cette aventure-là, c'est que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui partent de rien puis qui, quand même, réussissent quelque chose d'extraordinaire dans la vie. Et c'est ce qui t'est arrivé. Maintenant, tu as une belle grande famille. On connaît ta femme, tes enfants. Et c'est une belle histoire que celle de Richard Motel. Mais je veux que tu me racontes les débuts. Comment ça s'est fait? D'où t'es venue l'idée? Puis comment es-tu arrivé en Floride, finalement? Petit train va loin. Un pas à la fois. Un coup de pédale à la fois. Quand on était jeune, on se promenait tout à vélo, on n'avait pas de voiture. Et puis, on faisait des voyages en vélo. Et puis, un petit voyage à un autre, le tour de l'île d'Orléans. À partir de chez nous, c'était 15 000. Le tour de l'île, c'était 44 000. Ça faisait un total d'à peu près 74 000. Donc, tu es en train de me dire, premièrement, que tu es de l'île d'Orléans, c'est ça? Non, Québec? non, Notre-Dame-des-Laurentides. Ah. Je suis né dans la ville de Québec, mais j'ai passé pas mal mon enfance à Notre-Dame-des-Laurentides. Et puis nos tours d'Orléans, là, un petit tour à partir de Notre-Dame-des-Laurentides, c'était 74 000. Il n'y a pas la moitié de la journée de passer, puis tu réalises que tu avais encore bien du temps dans la journée. Puis dans le temps, on avait regardé la frontière américaine sur la carte. Elle était juste à 110 000, à Jackman, dans le Maine. Et puis, 110 000, hey, on était 4 gars, 4 jeunes, peut-être 15-16 ans. Et puis, on s'est tous dit, oups, les affaires. Richard Motel, bonsoir. Ils vont nous rappeler tantôt. C'est l'office, ils sont capables de se On débrouiller. vous le dit, ça marche chez Richard. Il est en vacances ici, mais c'est pas ça. Pour l'instant, ce que je veux savoir, c'est ce que tu me racontes. Mon 110 000 aller à Jackman, puis 110 000 à revenir, ça faisait 220 000. On avait fait ça dans une journée. On avait été couchés sur la frontière. Il y avait une maison abandonnée qui était là. On avait eu du plaisir, mais là, on se mettait à faire des maths. 110 y aller, 110 y revenir. Là, on avait fait 220 000. Puis là, tu regardes ça comme il faut, mais tu sais, Montréal, c'est pas si loin que ça. C'était 150 000. Fait qu'on est allé à Montréal, je pense, l'année suivante. On est allé coucher chez une des tantes d'un de mes amis. Fait qu'on a couché à mi-chemin. On avait couché à Berthierville. Et puis, en revenant, on avait couché à mi-chemin aussi. Fait que c'est quand même un voyage à aller à Montréal, puis un autre voyage à revenir à Québec. Fait que, toujours en calculant avec nos fameuses mathématiques, aller à Montréal, 150 000 y aller, 150 000 à revenir. On venait de faire 300 000. On était jeunes, on avait du plaisir, puis on continuait de regarder la carte de la province du Québec. Puis juste à côté, dans le Maine, on a réalisé qu'au Orchard, c'était 350 000. On venait de faire 300 000 avec notre voyage aller-retour à Montréal. Bien, 350 000 à la Orchard, on voyait qu'il n'y avait rien là. Fait qu'on l'a fait. On est partis les 4 jeunes en vélo. On a repassé par la même frontière, là, à Jackman, puis on a continué. Puis on s'était rendu jusqu'à Old Orchard. On avait passé une semaine là, dans un terrain de camping. On avait nos bagages, nos pack-sacs, puis on se débrouillait, on était jeunes. Et puis, l'année... continuer avec nos maths. 350 y aller, 350 à revenir. On venait de se taper un 700 000. Puis l'autre été d'après, ça c'était l'été de 1983. On commençait à regarder la carte, puis tu sais, 2000 000 la Floride, on venait de se faire un 700 000. C'était pas irréalistique de le faire. Fait que malheureusement, 2 de mes amis n'ont pas été capables de convaincre leurs parents.
Mais moi puis un autre, on était capable. On a reparti encore vers Old Orchard. Puis on s'est rendu à Old Orchard. Puis après ça, on a continué. Puis on est descendu jusqu'à Orlando. Ça avait pris 1 mois de temps en vélo, 2 gars. Et puis c'était une belle expérience. Dans le temps, il n'y avait pas d'anglais. Le gars avec qui j'étais, lui, parle anglais. Il s'appelait Edwin. Il était d'origine belge. Edwin Rosbach. Et puis, il parlait anglais. Mais là, il fallait tout le temps qu'il traduise pour moi. Des fois, c'était long un peu. Mais c'était une belle expérience. Puis ça, c'était un peu ma première aventure en Floride, par moi-même. Et puis, en 1985, quand j'ai terminé mon cégep, je suis parti encore à vélo. J'ai essayé de convaincre des amis des fameux 4 mousquetaires qu'on était au début. Il n'y en a pas un qui était capable de venir. Soit qu'il n'y avait pas les moyens, soit que les parents ne voulaient pas y laisser aller. J'ai pas été capable de les convaincre. Mais j'ai convaincu un autre de mes amis qui, lui, c'était pas un expérimenté du vélo. Et puis, on partait vers l'aventure. On savait pas trop vers où qu'on s'en allait, mais un petit coup de pédale à la fois, puis on s'en va. Et puis, vers la fin de la première journée à Berthierville, on était supposé appeler nos parents 1 fois par semaine. Il n'y avait pas de cellulaire dans le temps, là. Et puis, c'était des téléphones publics, puis il fallait faire à frais virés. Après le premier soir, Régent et Margaret ont dit « Veux-tu me montrer comment ça marche, le téléphone, faire un appel à frais virés? » Je dis « Ben, Régent, il est ben trop tôt pour faire un appel à frais virés. Là, on vient juste de partir, là. » Non, je veux juste voir comment ça... Je veux faire un essai, là, en tout cas. Fait que là, je commence, je prends le téléphone, puis 0, 418, patata. Et puis, appel à frais virés. Là, j'y passe le téléphone. Papa, viens me chercher! Oh non! Oh, t'es pas... Papa, viens me chercher. Je me suis rendu à Montréal. Je suis allé rester chez des amis à Montréal. Il y avait plus une couple de jours que j'avais pas fait de vélo, parce qu'il pleuvait. Après ça, je suis reparti. Puis après ça, la forme est revenue. Ça a bien allé. Puis je me suis dirigé vers l'Ontario. J'avais rencontré d'autres Québécois qu'on s'était suivis jusqu'à Niagara Falls. Eux autres, ils retournaient vers Montréal. Moi, j'ai continué vers le Michigan. Quand je suis rentré dans le Michigan, le douanier m'avait demandé si j'avais déjà eu des problèmes de drogue aux États-Unis avant. Je parle pas anglais, moi, là. J'avais juste compris aux États-Unis avant. Oh non, non. Fait que j'ai été répondre oui. Ça leur a pris du temps de trouver un douanier qui parlait français, là, dans le Michigan, là. Mais ils en ont trouvé un, puis ils ont bien vu que hey, je fume pas, je bois pas, moi, non. Pas de douce. Je mange trop, là, mais dans ce temps-là, ça paraissait pas que je mangeais trop. Mais non, j'ai rentré là aux États-Unis, puis là, j'étais tout seul, j'avais pas le choix de me débrouiller, puis c'était pas facile, mais ça, tu sais, il y en a dans la vie que vont faire quelque chose de spécial, vont rentrer dans l'armée ou vont faire quelque chose qui va les faire passer, mettons, d'enfant à homme, là. Mais ces voyages-là, là, moi, ça m'a vraiment donné la poussée que j'avais besoin pour faire ce que j'avais à faire. Fait que j'ai descendu, je me suis rendu jusqu'en Californie, puis la frontière du Mexique, la Californie, j'ai rentré au Mexique. J'ai ressorti tout de suite. Juste le temps de prendre un bon Coca-Cola avec de la glace dedans, que j'aurais jamais dû prendre. Oh. La fameuse Tourista en plein dessert, en bicycle à pédale, c'était pas le fun. Okay. Mais après ça, j'ai remonté à Los Angeles. J'ai resté à Los Angeles à peu près 1 mois de temps. Puis après ça, ben, j'ai pris les autobus Greyhound, puis je suis retourné à Québec en autobus. Et puis ça, c'est à peu près tout pour mes histoires de vélo, là. Non, je pourrais dire, j'ai un autre de mes chums avec qui j'avais fait mes voyages avant, qui voulait aller en Europe. Puis ça me tentait bien gros d'aller faire un tour en Europe en vélo. Et puis, par contre, lui, il n'avait pas encore fini son cégep, puis il restait une session à faire. Et puis, moi, je l'avais fini. Fait que j'ai dit, mes grands-parents, ça venait passer l'hiver par ici, à quelques coins de rue d'ici, là. Et puis, en attendant qu'il soit prêt, je me suis dit, je vais aller continuer d'apprendre mon anglais. Fait que j'ai descendu par ici, à Hollywood. Et puis, en attendant que lui soit prêt, qu'il finisse son cégep. Ça, c'est en 1985. Et puis, quand je suis arrivé ici, ben, je me suis trouvé une petite job dans un motel à Fort Lauderdale.
Lui, il s'est trouvé une blonde. Moi, avec ma job, le gars qui me donnait de l'ouvrage, il voulait pas me donner de l'ouvrage pour une couple de mois là, que je m'en aille. Là. Fait qu'il voulait que je reste assez longtemps. Puis mon ami, lui, s'était fait une blonde. Puis il m'a bien mieux emmené sa blonde en Europe que moi. Fait que j'ai décidé de rester ici. Lui, il a amené sa blonde aller en Europe. Puis en fin de compte, j'ai jamais été en Europe. Et puis... c'est pas mal depuis ce temps-là que je suis pogné ici. Mais comment t'es venu l'idée, les motels Richard? C'est en travaillant pour des gens que toi, tu t'es dit, ben là, moi, je pourrais peut-être faire affaire aussi dans le même style. Comment t'es venu l'idée? D'où t'es venu l'idée? Le gars pour qui je travaillais, il était propriétaire d'un assez gros motel. Il y avait peut-être une 60aine d'unités. Ça s'appelait le Fairwinds Motel à Fort Lauderdale. Et puis, il venait juste de vendre le motel, puis il avait gardé la concession du bar. Fait que là, moi, je travaillais pour lui au bar, à nettoyer le stationnement, les salles de bain. Mais je travaillais aussi pour le motel en ramassant les vidanges au motel et puis nettoyant la piscine qui était pour l'usage commun de tout le monde. Et puis, j'ai commencé à côtoyer ces hindous-là qui étaient propriétaires des motels. Et puis, fait que j'ai commencé à se développer une relation avec ces gens-là. Et puis, après quelques années, ils m'ont offert d'aller travailler pour eux à l'office du motel. Et puis ça, c'était tout un défi pour moi. Avec la langue, là, le téléphone sonne, les Américains, les femmes de ménage qui parlent juste anglais, là, puis avec les différents accents qu'ils ont, là. Ça, c'était un gros défi pour moi que j'ai voulu relever. Je l'ai fait. Et puis, j'étais bien heureux de le faire. Mais louer des chambres, là, après un certain temps, là, j'avais besoin d'autres défis. Ça ne fait pas arrêter là. Fait que j'envisageais retourner au Québec, travailler avec mes parents dans la construction. Et puis... un été, j'ai retourné. Là, les hindous sont virés de bord vite. Ils ont dit, Richard, je pense qu'on voudrait te garder, puis on va te donner quelque chose d'autre à faire. On va te mettre gérant de la place. Et là, ça m'intéressait, devenir gérant d'un motel, puis faire la comptabilité, puis faire tout ça. Là, il serait peut-être un avenir là-dedans. Fait que j'ai reviré de bord, je suis revenu. Mais le motel qu'ils pensaient acquérir, ils l'ont jamais acquis. Fait que j'ai jamais fait la gérance que j'aurais dû faire. Après ça, j'ai mes parents qui voulaient passer, un peu comme mes grands-parents, passer une partie de leur hiver en Floride. Et puis, ils m'ont dit, Richard, continue, finis au moins l'hiver, parce que tu ne viendras pas travailler sa construction à Québec en plein mois de février, là. Fait que continue. Nous autres, on va aller faire un tour en Floride, puis on regardera les différentes opportunités qu'il y aurait. Eux autres, il y avait plus dans leur esprit s'acheter peut-être une maison mobile, peut-être un petit duplex, peut-être même un petit motel. Fait qu'on a commencé à regarder des affaires. Il y avait une bonne intention de m'aider, là, peut-être en me laissant avoir une place où vivre, où ça me coûtera rien, ou un petit motel que je pourrais gagner ma vie. Mais... même si j'avais énormément de respect pour eux, j'avais acquis beaucoup de maturité. Puis c'était plus genre papa dit ça, puis Richard il répond oui. C'est papa dit ça, puis Richard va dire qu'est-ce qu'il pense. Puis après ça, Richard va écouter qu'est-ce que papa dit. Mais je vais m'imposer, je vais dire qu'est-ce que je pense. Fait que quand il était venu, on avait regardé plusieurs propriétés. Puis la vérité, c'est que tu sais, regarde, si tu veux regarder un petit bloc appartement ou un petit motel genre 8 unités, là, achète-le. Mais achète-le pas en pensant que tu vas m'aider parce que je ne resterai pas emprisonné 24 heures sur 24 dans un petit motel de 8 unités où c'est que je ne serai pas capable de me payer d'employé, où c'est que je vais toujours être esclave de moi-même. Fait que ça ne marchait pas. Mais une des premières places qu'on avait visitées, c'était ce motel-là ici. Et puis, il était bien délabré. Il y avait beaucoup d'ouvrages à faire. Et puis, c'était
C'était par contre où c'est que je voulais être. Sur la rue la plus achalandée, où c'est que c'est un océan de clients qui passent sur la rue, tellement qu'il y a de monde qui passe là. C'est entre les grosses villes. C'est proche de l'aéroport, du port. C'est proche de tout. C'est pas loin de la plage aussi. Pas loin de la plage, mais pas sur la plage. Puis un des gros avantages avec ça, c'était que ça coûte beaucoup moins cher avoir un motel ici. L'acheter, première des choses, et l'opérer, ça coûte moins cher parce que c'est pas les mêmes assurances sur le bord de la plage, c'est pas les mêmes taxes de propriété sur le bord de la plage. Sauf qu'il fallait se relever les manches, il y avait beaucoup d'ouvrages à faire ici. Puis il y avait aussi une bonne petite clientèle de Québécois qui était établie dans les alentours déjà. Fait que, puis c'était pas... Il y a du monde qui me regardait puis voyait ça comme c'était un défi énorme, là. C'était comme une montagne, là. Ça me rappelle quand tu es en bicycle à pédale, tu arrives de Québec, là. Puis j'avais une carte, parce que dans le temps-là, tu n'avais pas des GPS, tu avais une carte, là. Puis je regardais ma carte, là. Je regardais la chaîne de montagne en avant, là. Puis, tu peux me dire où c'est qu'elle passe la route? Quand tu arrives dans le Colorado, en bicycle à pédale, là, tu vois ce mur-là, là. Et... En tout cas, pour moi, le défi du motel, ça paraissait peut-être pour une grosse montagne pour certaines personnes dans le temps. Puis pour moi, ben, c'était juste, on fait notre petit bout de chemin, puis on va y aller. Puis, donc, le début s'est fait ici, d'où on est présentement. Oui, c'est le premier. On a fait un offre sur la propriété le 10 mai 1990. Et puis, on avait fait un offre sur la propriété pour 460 000 donc 40 000 piastres cash. Puis il fallait que les anciens propriétaires assument la balance. Puis je vais leur faire les paiements après. Hey, j'arrive du Canada, j'ai pas de crédit, j'ai pas rien, moi, là. Fait que on avait fait un offre de même. On avait fait un offre aussi, on avait écrit au bas du contrat que si l'immigration ne me donne pas mes papiers pour travailler ici, là, oublie ça, le contrat, il est nul, ça vaut pas rien. Moi, je suis pas intéressé. Et puis, l'offre a été acceptée. Fait que dans ce temps-là, quand on avait présenté l'offre, on avait présenté un dépôt de 10 000 avec l'offre. Avec, bien entendu, que notre 10 000 va nous être retourné si l'offre va être refusée. Mon père s'attendait bien gros que l'offre soit refusée puis que son 10 000 il soit retourné. Puis il était tellement pas intéressé qu'il avait même déjà retourné au Québec. Lui, l'ouvrage recommençait au printemps au Québec, puis il avait déjà retourné, puis il s'attendait à ce que ça passe pas puis que son 10 000 soit retourné. Fait que là, je l'ai appelé à Québec. Il a annoncé la bonne nouvelle. « Hey, si tu veux pas perdre ton 10 000, là, il faudrait que tu envoies l'autre 10 000 que tu as promis qui s'en viendrait. » La première journée, là, l'ancien propriétaire est tellement content de te donner son trousseau de clés et s'en aller. Gros orage, les orages tropicaux qu'on a en été, là, l'éclair tombe, ça pète sa piscine, la pompe saute. Puis tu commences de même. J'ai couché à terre souvent parce que l'office était dans le milieu sur le bord de la piscine. Avant que je la déménage, je suis sur le bord de la rue. Et puis, je m'étais fait une belle pancarte en bois, là, en forme de tente, là. Il disait 22,96 $ par jour. Et puis, tous les matins, j'emmenais ma pancarte sur le bord de la rue. La fille de la ville, elle ne m'aimait pas. Elle n'a pas le droit de mettre une pancarte de même. Mais ça attirait des gens. Les gens venaient rester. Puis, avec les taxes étaient un peu moins chères dans le temps. Ça faisait 25 $ ronds pour passer une nuit au Richard Motel dans ce temps-là, qui s'appelait le Gem Motel. J'ai changé le nom après que je sois arrivé ici, là, pour Richard Motel. Je voulais avoir un nom qui soit francophone, mais qui soit aussi anglophone. Ouais. Puis je voulais un nom qui soit facile à se rappeler. Fait que Richard Motel, moi, je me suis dit, ça va avoir l'air familier. Bien, ça n'a pas juste... Je pense que Richard Motel, peu importe, c'est un nom que les gens ont retenu. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça fait quand même plusieurs années avec... mon partenaire, mon ami, mon chum, Daniel Pelletier de TV Soleil, on vient ici et on est toujours reçus chez Richard Motel comme des... Les gens ne sont pas dépaysés. Je veux savoir une chose, maintenant, tu es rendu avec combien d'unités? Parce que là, oui, ici, c'est le premier, mais il y en a maintenant... il y en a à Allendale, il y en a à Hollywood, mais t'en as combien d'unités maintenant?
À peu près 200. Il y en a plusieurs. Le Richards Motel Extended Stay, le Richards Motel Courtyard, le Richards Motel Studios. Ben, c'est lui, mon chum, Pelletier. C'est un peu de sa faute à lui si on est ici aujourd'hui. Puis lui insistait à ce qu'on parle à Richard pour savoir son histoire. Puis elle nous touche. Moi, on a connu maintenant les enfants de Richard, son épouse, la petite famille. C'est quelque chose. Puis que ton frère aussi me disait, Martin, à un moment donné, on s'est vu à la place Bonaventure, puis ici aussi en Floride. Mais Martin, il disait, Richard's Motel, c'est une histoire de famille. Et c'est ce qui est fabuleux, et c'est ce que je pense que les gens apprécient. C'est qu'ils viennent ici, ils ne sont pas dépaysés. Hein? Vous avez maintenant une unité qui, les gens peuvent amener les animaux, les chats, les chiens. C'est tout nouveau, c'est récent. Oui, ça s'appelle le Richards Pet Friendly Motel. Et puis, c'est difficile de faire affaire avec les gens qui ont des petits animaux de compagnie. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y en a d'autres qui ont des allergies, la propreté, tout ça. C'est vraiment pas facile avec les animaux. Mais il y a certaines classes, catégories de gens pour lesquels c'est bien important. Puis ils n'ont pas de place où aller. Fait qu'il y avait une demande pour ça, il y avait un marché pour ça. Puis on a créé une belle petite propriété avec un petit parc, les chiens peuvent s'amuser. Puis c'est quelque chose d'autre qu'on a développé. C'est une belle petite place. Maintenant, si on parle, tu es encore tout jeune. Je ne sais pas si tu fais encore du vélo, mais les plans d'avenir, Richard, maintenant tu es devenu, c'est quand même énorme ton entreprise. Est-ce que tu as envie encore de grandir ou si à un moment donné tu vas... Parce que je te vois aller, nous on te voit, puis là ce soir que tu acceptes de nous rencontrer comme ça, je sais que tu as autre chose à faire. Donc, mais les plans d'avenir, est-ce que tu vas te concentrer maintenant à tout ce que tu as ou sinon tu as encore assez de guts puis tu veux pédaler encore pour aller plus loin? Je te disais tantôt que quand j'ai commencé, je louais mes chambres à 22,96 plus taxes pour 25 rond. À quelle année? En 1990. Okay. Je louais mes chambres pour 99 pour la semaine. Okay. Et puis là, on dirait en été, présentement, tu pourrais parler d'à peu près en moyenne 59 par jour, 359 par semaine. C'est sûr qu'avec le temps, les prix vont continuer de monter puis de suivre. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Je ne sais pas, mais j'aime que c'est que je fais. Je l'ai fait pendant plusieurs années, puis j'envisage de le faire pour encore plusieurs années à venir. Bravo. Ça me fait plaisir de garder une belle petite place économique à bas prix pour attirer des gens de chez nous, du Québec, dans le sud. Puis je vais continuer tant aussi longtemps que je vais être capable. Et puis, tant aussi longtemps, quand on parle d'agrandissement, tant aussi longtemps qu'il va y avoir une banque ou quelqu'un qui va me prêter de l'argent pour continuer, on va continuer. Moi, ce que je te souhaite, c'est une belle continuité. Si les gens veulent réserver, c'est facile. On va sur le web. Est-ce qu'il y a un numéro? Je vois ici un numéro, là. 1-800-RICHIE-1. 1-800-RICHIE-1. Alors, c'est facile. 1-800-742-4431. C'est la place, moi je vous le dis, je ne suis absolument pas gêné de vous dire de venir essayer cet endroit extraordinaire, là où on parle en français. En passant, est-ce que tu aimes TV Soleil? TV Soleil, on adore TV Soleil. On fait un bye-bye TV Soleil. On peut même se faire... Alors, mon nom est Robert Doyon, accompagné de mon ami, mon partenaire et mon chum Daniel Pelletier. Je salue Richard Clavet pour cette belle réussite et on te souhaite bien des années de bonheur avec ta petite famille et continue de faire plaisir aux gens et de nous rendre heureux. Merci Richard et... Richard, les gens t'aiment. Ça fait plaisir, on s'en va manger. Bon appétit, salut tout le monde et bon visionnement, salut. Bye bye. Merci mon chum. Ça fait plaisir. Yves et Nicole Lafrance, nous sommes des gens de la région de Mirabel, retraités de l'agriculture. Ça fait 12 ans qu'on vient chez Richard Motel, en Floride. C'est une très belle place, à des prix très compétitifs. Moi, retraitée comme bouchère, maintenant, c'est mon fils qui a pris la relève de la boucanerie Belle-Rivière à Mirabel. Puis on est très heureux d'être ici en Floride. On est comme chez nous, c'est québécois. On en profite à tout à l'heure.
Merci. Merci. Le Snowbird Show est fier de vous avoir présenté la petite histoire de Richard Clavet de Richard's Motel. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou sur YouTube. TV Soleil, c'est beau la vie.